On a affaire là à une espèce qui est extrêmement sensible, extrêmement rare, extrêmement menacée. Il faut savoir qu'il y a très peu de couples en France. C'est une espèce qui avait disparu du territoire dans les années 50, qui revient progressivement, mais qui revient de manière très très lente. Il y a 7 couples en France, dont 5 qui sont installés en Grand Est. Donc ça confère à notre région une responsabilité très forte justement dans l'accompagnement de cette installation. Et forcément la disparition d'un individu, c'est un préjudice assez important pour cette dynamique d'installation. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de procès. Effectivement, on a beaucoup entendu parler de la problématique des pisciculteurs avec le cormoran. On n'est pas sur un procès sur le cormoran, on est sur un procès sur une méthode utilisée qui est une méthode non sélective, comme ça a été précisé, donc avec de l'utilisation d'appâts empoisonnés, et qui est une méthode illégale et qui en plus, n'avait pas potentiellement d'intérêt, puisque les cormorans sont des oiseaux, comme ça a été précisé, qui sont piscivores, donc qui mangent du poisson vivant. Et donc en fait le pigargue en plus lui est un super prédateur, donc il peut être un allié de la pisciculture, ce qui a été dit aussi plusieurs fois pendant l'audience. Et on a tout intérêt à avoir davantage de pigargues justement pour préserver les piscicultures.